Hello, hello les amis. Hello, hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, on va encore dire une fois spéciale. Mais après l'intro, allez. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. On a fait une découverte, mais une découverte qui nous déstabilise. Ouais. Parce que on est un peu comme si on était devant un tableau, une peinture, et qu'on se pose la question, est-ce que j'ai une peinture masterpiece ou d'une œuvre devant moi, ou est-ce que j'ai un vulgaire tableau? Voilà, donc on le prend pas. on est en pleine interrogation à ce sujet. On va vous emmener pour voir. Déjà on a des clés. C'est les clés du sujet. On va vous emmener voir et on va vous faire part dans cette vidéo en fait des démarches et des réflexions que ça nous a est-ce qu'on veut peut-être faire. Amené à faire et quelle décision on aura prise après toutes ces recherches. Même si on a perdu, on a appelé la famille, on a appelé des amis bonnets qui connaissent dans ça. On est un peu perdu, on ne sait pas. Ben oui, justement, merci à tous ceux qui aident dans les recherches, mais on vous expliquera tout ce qu'on a fait. Allez, on vous prend. Hop. Ouais. Ça pourrait être ça. Ça pourrait parce pourrait que être cette combi. Les combis sont très recherchés. Ouais. Mais c'est pas encore ça. Ouais, celle-là elle est un peu endommagée, mais c'est pas ça. Ouais. Allez, on va dévoiler le secret. Allez, on tourne la caméra. Oui. Petit à petit. Ah oui. Voilà la masterpiece. Et voilà. C'est une DKW. Et voilà. DKW de 1966. DKW Emoza 1000, DKW 1000 Emoza. C'est un modèle rare. Il n'existe pas beaucoup. On a regardé, presque il n'y en a pas. C'est ça, alors c'est notre interrogation. Et normalement il roule encore. Ouais. Là on va le visiter et on va voir. On vous prend visiter avec nous, c'est notre première visite. Alors voilà, nous on a déjà eu quand même le coup de foudre quand on l'a vu dehors. On a dit waouh, c'est quand même... moi je vais vous dire honnêtement, je croyais même que le logo de Audi avait été collé dessus parce que j'ai jamais entendu parler que Audi avait fait des camping-cars. Et c'est une parmi les premiers camping-cars qui ont été créés au monde. Renault en 1950. Mais après une quinzaine d'années, parce que c'était une parmi les premiers modèles au monde des camping-cars. Et donc on va découvrir l'intérieur avec vous. Je te laisse l'honneur de tourner la clé. Et la carrosserie est encore en bon état, meilleure même que des camping-cars de 2000 et quelques. Ouais. Mais c'est quelle clé? Ça doit être une vieille clé, non? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Sésame, ouvre-toi. Allez. On va découvrir. Là encore son vieux alterno. Tout ce qui est dedans, c'est vieux. Ouais. C'est comme il était le lit. Regardez le lit. C'était un morceau de toile. C'est vraiment... Mais c'est comme il était. Tout ce qui était là, c'est origine. Waouh. Oh, il y a un téléphone. Regarde. Mais elle est toute originale, avec tout ce qu'il y avait avant original. Allô, allô, je ne sais pas qui on pouvait appeler dans les années 60, mais vraiment, ça fait... Waouh. Alors, il est vraiment, comment on peut dire, dans son jus. Mais elle est en bon état encore, hein. Il y a le placard. Il y a un placard là pour les bouteilles de vin. C'est ça. Waouh. Alors donc là on est dans la pièce pour dormir. Oui. Ça c'est des rangements. Il y a les coffres de rangement. Mais moi ce qui me fait bizarre c'est le lit. Il y a des bidons, la réserve d'eau ici. Le lit c'est tellement bizarre.
Ouais, c'est C'est fou, hein. les stores, je pense, qui sont encore en état. Tout est original, hein. Tout est d'origine, hein, regardez. Ouais. Il faut juste un peu d'huile. Ouais. Et donc, on vous prend dans le coin cuisine. Alors là, c'est ce qu'on appelle frigidaire. C'est l'ancien nom de la société qui fait les frigos dans les années 60. Wow. Avec un thermostat en bas dedans. Mais l'isolation en bon état. Tout est en bon état. Avec la cuisine. Il y a le plan de travail, la cuisine. Le plan, ouais, de travail. Les placards en formica. Le petit lanterneau en haut. Et nous arrivons dans la salle de bain. Alors en Il n'y a fait... pas de douche. Ah, alors là, il a été victime de vandalisme. Parce qu'il y a la fenêtre qui est brisée et qui a été brisée. Donc, les toilettes, le lavabo, la glace. Waouh! Et en fait, il y a quelque chose que tu as raté là. Il y a un grand lit, à part l'autre lit. C'est un lit à l'ancienne, c'est un lit qui descend, ça, c'est un lit. Ah, Il faut ouvrir là-bas et c'est un lit qui descend. C'est un lit. Ouais. Alors ça sert de cale, je suppose. Oui. Ah oui, mais sauf qu'il faut pas rester là. Bah, il faut le faire d'ici, dedans. Ouais. D'accord. Et ça rentre, ça fait un placard en plus. Ça fait, c'est quand tu as le matelas, tu attaches le matelas avec ça. Ouais. Et quand tu le montes, ça sert le matelas. Oui, c'est ça. Ça existe dans les studios. Oui. Quand on avec un canapé et pour un lit. C'est génial. Je peux te dire par contre qu'ils économisaient pas sur le le poids du bois. Hein. Il y avait que le bois. Il faut le faire de l'autre côté. Et ça c'était intelligent, c'est ce qui servait ça sert pour poser des trucs. Alors regarde, là il y avait la petite planche pour poser tout ici. Est bien fait, tout était bien fait. Et tout est nickel. Hein. Elle est en bon état, hein, un peu de lavage et tu mets tes trucs. Hein. Parce que même les lanterneaux, ils ont pas l'air abîmés, franchement. Celui-là, il était refait, je pense. Bah celui-là, bon, aussi peut-être, parce qu'ils ont, je sais pas pourquoi. C'est, mais franchement... Mais c'est nickel dedans. Ouais. C'est top, moi, je trouve. C'est spacieux, en plus. Hein. Bah, ils gagnent bien l'espace, hein. Ils sont intelligents, parce que tu as le lit. Moi, le lit comme ça me dérange pas, parce que tu te lèves... Bah, c'est ça. T'as rien à plier, t'as rien à faire, tu te lèves, tu le ranges. Et regarde, il y a des boutons électriques, et puis là, par derrière, il y a un convertisseur, ou je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques travaux électriques. Hein. Il y a... je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est un haut-parleur ou un truc de son ou de... Il y a encore là-bas les plaques. Ça, c'est les vieilles plaques marocaines. C'était des plaques noires à la base. On n'avait pas les plaques blanches d'immatriculation. On avait ces plaques noires à la base. Waouh. Mais il manque pas beaucoup de travaux. Hein. Je dis qu'il est un peu de boulot et il est habitable. Hein. Ouais. Je sais pas. On va l'acheter. On se décide. Ouais, on sait pas. C'est là la question, les amis. Nous, si on l'achète, c'est pour la collection. C'est pas pour rouler parce qu'on sait jamais. Si ça tombe en panne, c'est une pièce unique. Dans le monde entier, tu n'auras pas les pièces. Alors. Bah après, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le racheter, de le retaper, de le revendre? On sait pas. On ne sait pas, c'est des questions qu'on se pose et on va essayer de les développer avec vous, de développer nos réflexions. Qu'est-ce qui nous a amené à ça ou à ça plutôt qu'à ça Et dites-nous dans les commentaires, vous à notre place, vous décidez quoi? C'est ça, parce que en fait, souvent, on a des fois des trésors, pas qu'au niveau véhicule et tout ça. Hein. On a parfois des pépites chez soi. Mais on ne sait pas la valeur. On ne sait pas la valeur. Ouais. On va passer au passage de conducteur. On va vous faire voir le poste de pilotage. Alors au niveau de la carrosserie, regardez, les feux sont tous intacts. Il y a quelques impacts de rouille, mais ça c'est normal. Moi je trouve même que qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à l'âge du véhicule. Allez. Est-ce que tu peux monter? Ouais, je pense que j'arrive.
Il a encore les ceintures, il a tout. Alors, je vais vous filmer la cabine. Oui. Attends, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Je suis pas né en 60. Bienvenue madame. Wow. Les cuirs sont encore bons. Ouais, les sièges. Regardez, même ça, je ne sais pas quoi, mais c'est encore original. Il y a le logo de Audi là. Ouh, le siège est bouillant. Alors là, c'est le coin. Il peut s'asseoir quelqu'un là. Alors, c'est le moteur. Oui. Là, Audi, je ne sais pas. Audi DKW Imosa. Oui. Là, c'est les. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, là, tu as la boîte à vitesse. Chauffage. À 22 300 km. Ouais, 4 vitesses, 3 cylindres. Top. Par contre, qu'est-ce qu'ils mettent là? Presse, ouais, la boîte à vitesse. La pression des pneus, 3 kg. Alors, la boîte à vitesse fonctionne encore. Alors, est-ce que tu peux le faire démarrer? Je ne sais pas. Donne. Débraye, hein? Je suis débrayé. Hein. J'ai pas de vitesse là. Non, je pense pas. Il a peut-être les batteries sont vides. Hein. Il n'a pas de batterie. Mais d'après le vendeur, le moteur est en état et ça roule. Ça fait déjà bizarre. Mais c'est propre, vraiment, c'est propre. Bah oui, regarde la couleur du plafond. Tu passes une serpillière et c'est nickel. Ah oui. On espère que Baraka serait pas jalouse. Au cas où, on sait pas. Ça c'est un boîte à gants. Alors, bah écoutez... C'est un véhicule à essence. Il est essence, ouais. C'est quoi ça? C'est le frein à main. Alors voilà, toutes nos interrogations. Donc, allez, on va chercher pour savoir ce qu'on peut décider. And a little old tent, oh, just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change is gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard to live, and I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, on vient de trouver sur Google Maps le numéro du musée d'Audi qui est en Allemagne. Et on va essayer de les appeler parce qu'on a cherché un mail pour contacter le musée pour savoir des informations sur le véhicule. Bah, vu que c'est un véhicule ancien, que c'est pas un nouveau véhicule. Et on n'a pas trouvé de mail dans leur site. Et là, on va les appeler s'ils peuvent nous donner des renseignements. Et on va voir. J'espère qu'il parle anglais. Hello? I would like to have some information about a car, an old car. That's why I ask for a mail of the museum of someone who can give me some information. Yeah, yes, sure, yeah. Okay, you will give me a mail? Okay. Wait a minute. Yes.
Yes. Welcome at Audi.d. DA, like Dutch. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Have a nice day. Alors, elle m'a donné le mail à qui on peut envoyer, et il faut envoyer les informations de la voiture et nos informations pour qu'ils nous recontactent. Allez alors, c'est parti. Très gentil. Très gentil. Ouais. Et la feuille pour se rappeler. Alors les amis, il faut qu'on s'explique. Une petite conclusion. Ouais. Cette voiture, on l'a aimée, il nous a, comment on dit, Touché. Il nous a touché, il nous a pris à l'œil. Et on estimait que ça devrait pas finir sa vie sous la poussière, à rouiller. Surtout qu'il est encore en bon état. Oui, on peut... C'est pour ça au début on a décidé, mais on est perdu. On a décidé, est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on lui trouve un musée? Est-ce qu'on lui donne nous, Une on deuxième pense vie. qu'elle mérite une deuxième vie. Alors, si c'est pas nous qui pouvons la lui donner, ben, si elle pouvait finir dans un musée, ou si l'un d'entre vous qui la voyait était intéressé, ben voilà, parce que ouais, vraiment, ça nous tiendrait à cœur. Ça fait que du mal ça de reste voir pas comme ça. Ça fait du mal de voir une si belle voiture. Parce que on pense qu'elle a vraiment... On aurait d'ailleurs aimé connaître son histoire, parce que quand même être immatriculé au Maroc dès en le début, 1960, moi je pense qu'il était à une... je veux pas dire de bêtises, mais un membre de famille royale ou quelqu'un... Une personne qui avait les moyens déjà. Une personne qui avait des moyens à l'époque, parce que c'est du Audi aussi, c'est pas n'importe quoi. Et Audi en 1966. Ouais. C'était la période où Audi, c'était au top quoi. Et il y a puis... un camping-car, parmi les premiers camping-cars au monde, dans la première dizaine d'années. Mais c'est vraiment... Et rester chez ce monsieur pendant, parce que voilà, le nouvel acquéreur, ça fait juste... 2 ans qu'il l'a acheté. 3 ans qu'il l'a acheté, donc vraiment c'est resté et il est resté bien jusque là. Elle a eu que 23 000 km, c'est normal que ça reste bien. Alors on n'a pas toutes les informations, on entend encore bien sûr les réponses, parce que les musées bien sûr prennent leur temps de répondre ou pas, on ne sait pas. Donc on vous tiendra au courant sur la... Et si par exemple des personnes quelqu'un d'intéressé entre vous, et même qui avait des infos qui pouvaient qui peut nous répondre, aider, on a trouvé une route, un petit tuyau, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était encore une forme de rencontre différente. Ouais, c'est une rencontre mais avec un véhicule, parce que vraiment on a senti qu'il a une âme quoi, le véhicule. Ouais, ça... Il y a quelque chose quoi, c'est pas un véhicule normal. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Alors en espérant qu'on aura des réponses du musée ou des collectionneurs ou de quelqu'un qui nous indique, qui nous donne des infos quoi, parce qu'on sait rien sur elle. Et on verra. On ne sait pas si on est devant une œuvre d'art. Comme on a dit au début. Même sans être une œuvre d'art, moi je dis que ouais, elle mérite. Elle mérite une deuxième vie. C'est ça. Une deuxième chance. Ouais. Comme les êtres humains aussi, comme les animaux, comme tout le monde. Sur cela, on dit qu'on vous aime, qu'on vous kiffe. On vous dit de prendre bien soin de vous. Et n'oubliez pas les commentaires, les pouces, les j'aime. Et partagez la vidéo. Et si vous avez des infos ou des contacts de collectionneurs ou de personnes qui peuvent nous donner des infos, n'hésitez pas à nous les communiquer, s'il vous plaît, nos chers amis. On vous aime. On vous aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao.